Un scientifique athée a voyagé en enfer et a rencontré l'athée le plus célèbre de tous les temps, qui ne s'adressait qu'à lui, partageant des idées qui nous étaient destinées. Permettez-moi maintenant de vous raconter son histoire étonnante. Je m'appelle Harold Montgomery, un ancien universitaire de 78 ans. Certains me qualifient d'intelligent, même si je soupçonne qu'ils l'entendent par là comme un substitut poli de « têtu ». Dans mon village anglais calme et désolé, j'ai passé des années à défendre la croyance selon laquelle Dieu n'était rien d'autre qu'une illusion réconfortante, un simple produit de l'imagination humaine. La foi, pour moi, était un exercice de folie, un saut aveugle dans un abîme dépourvu de logique ou de raison. Pourtant, la vie a une étrange façon de tordre le destin, de révéler des vérités de la manière la plus surprenante et de défier même les esprits les plus résolus. C'était un jour ordinaire de 2017. Je déambulais sur la route du village, au rythme lent que l'âge exige, lorsqu'une douleur intense a explosé dans ma poitrine, claquant comme un marteau contre mon cœur. À cet instant, j'ai senti l'emprise glaciale de la mortalité ou une main froide et méchante qui me tenait fermement et impuissante. C'est alors que j'ai réalisé profondément, la mort n'est pas un concept abstrait, mais une ombre omniprésente, qui attend avec une patience silencieuse. Ce qui s'est passé après ce jour a changé la structure même de mon existence, ma vie, telle que je la connaissais, ne serait plus jamais la même. En réfléchissant à mon enfance, je me souviens de la maison dans laquelle j'ai grandi, aussi froide et austère que les pierres grises d'une vieille église. Pourtant, ce n'était pas un sanctuaire empli d'une douce lumière sacrée. Non, elle était emplie de la voix tonitruante et sévère de mon père, une présence aussi inflexible que le fer. Il était le pasteur du village et il dirigeait notre foyer d'une main dure et impitoyable. Un homme de foi inébranlable, certes, mais aussi éloigné de la chaleur du ciel que n'importe quel pécheur qu'il condamnait avec tant de ferveur. Le dimanche matin, quand il se tenait en chaire pour prononcer des sermons, je ne voyais aucune trace d'amour ou de bonté dans ses yeux, seulement une obsession intense pour une forme punitive et exigeante de la justice divine. C'était une justice qui n'offrait aucun réconfort, seulement la crainte et l'obéissance. À cette époque, mon sanctuaire ne résidait pas dans la foi mais dans les pages de la science. Pour moi, des personnages comme Newton et Darwin étaient devenus des pères de substitution, leur découverte étant plus fiable que les promesses d'un Dieu invisible. Lorsque je suis parti à l'université, mon incrédulité avait mûri, forgée en un instrument aiguisé d'intellect et de conviction. Dans les salles enfumées des débats nocturnes, épaisses dans la brume d'arguments philosophiques sans fin, j'ai brandi mon athéisme comme une arme, tranchant les discussions sur la divinité et l'âme. J'ai renvoyé les fidèles avec un rire méprisant, insistant sur le fait que l'existence n'était rien d'autre qu'une danse aléatoire et indifférente de particules. L'humanité, ai-je déclaré avec conviction, était son propre maître, un fragment conscient à la dérive dans un cosmos indifférent. Mais enfoui au plus profond de moi, il y avait un malaise subtil et persistant, un sentiment dont je ne pouvais pas vraiment me débarrasser. C'était comme si une ombre se cachait sous mes convictions, une présence silencieuse qui griffait doucement les bords de mon cœur. Je pensais avoir compris l'univers, mais cette inquiétude innommable murmurait le contraire. Je l'ai ignorée, l'enterrant sous des couches de certitude, mais elle était là, à l'affût, patiente, prête à frapper au moment précis où je serais le plus faible. Ce moment est arrivé le 7 juin 2017. Il a commencé comme n'importe quel autre jour, et je me suis mis en route pour ma promenade habituelle, profitant du doux craquement des feuilles sous mes pieds, du murmure du vent comme un vieux compagnon. Perdu dans mes pensées sur le prochain livre que je comptais aborder, je laissais le chemin familier me guider à travers les arbres, comme je l'avais fait d'innombrables fois auparavant. Mais soudain, une douleur aiguë et impitoyable me déchira la poitrine, une sensation si intense qu'elle me donna l'impression qu'un couteau s'enfonçait dans mon cœur. Désespérément, je tentai d'inspirer profondément, mais mes poumons me trahirent, refusant de se remplir. Ma vision se brouilla tandis que mes jambes fléchissaient, et je m'effondrais à genoux, m'effondrant dans le sol. Et puis, en un instant, mon monde fut englouti par une obscurité vaste et impitoyable. Pourtant, cette obscurité n'était pas le vide que j'avais prévu. Elle était vivante, bouillonnante, consciente d'un abîme sensible qui m'entourait. Alors que je descendais dans ses profondeurs, la sensation de chute semblait sans fin,
une chute infinie sans terre en dessous. Mes oreilles se remplirent du son faible et horrible de cris étouffés, de voix s'élevant de distances inimaginables, chacune résonnant d'une angoisse qui secouait l'essence même de mon être. Ce n'étaient pas de simples cris de douleur, ils portaient le poids d'une colère angoissante qui rongeait mon âme, mêlée d'un désespoir si profond qu'il défiait toute compréhension. La cacophonie de la souffrance résonnait en moi, m'entraînant plus profondément dans la sombre réalité que j'avais si fermement niée. J'avais du mal à respirer, mais chaque tentative emplissait mes poumons d'un mélange nocif d'air épais et chargé de soufre qui me griffait les entrailles. La puanteur était indescriptible, un miasme acre et putride qui faisait reculer mes poumons sous le choc. Sous mes pieds, je pouvais sentir une chaleur inquiétante qui se transforma rapidement en brûlure. Je baissai les yeux et vis que le sol n'était pas fait de pierre, ni de terre, mais d'un lit sans fin de charbons ardents, ponctués de rivières de lave en fusion, dont les ruisseaux ardents fendaient le sol d'une lueur infernale. La terre elle-même sous moi semblait vivante, se tordant dans son propre tourment, comme si elle partageait son agonie avec moi, envoyant des vagues de douleur que je ressentais au plus profond de chaque cellule de mon être. Je levai les yeux, espérant trouver une trace du ciel, mais il n'y en avait aucune. Au lieu de cela, une obscurité lourde et oppressante planait au-dessus de moi, un épais voile tourbillonnant qui pesait comme un poids étouffant, effaçant toute trace de lumière ou d'espoir. Ce n'était pas seulement un manque de lumière, c'était une obscurité qui semblait presque consciente, dense et menaçante, s'enroulant autour de mon esprit, étouffant tout fil de réconfort restant. Alors que mes yeux s'habituaient à l'obscurité, je commençais à voir des formes se déplacer dans le brouillard des silhouettes sombres et indistinctes, se tordant et convulsant comme si elles souffraient perpétuellement. Elles n'étaient ni solides ni spectrales, mais une terrible fusion, des figures au visage flou et aux formes tordues, se débattant et griffant le vide. Certaines étaient entraînées en arrière, plongeant dans des profondeurs invisibles, disparaissant au bord d'un gouffre qui semblait avaler tout ce qu'elles touchaient. D'autres se débattaient en silence, se débattant comme des esprits piégés dans un cauchemar torturant, leur tourment palpable même dans leur silence. Tous mes instincts, toutes mes croyances me semblaient étrangers ici, comme si le monde rationnel auquel j'avais fait confiance ne pourrait jamais comprendre cet enfer. Je réalisais avec une certitude glaçante, j'étais en enfer. Mais ce n'était pas un simple lac de feu ou une mer de flammes sans fin. C'était l'obscurité incarnée, un endroit où le tourment était gravé dans chaque recoin et où le désespoir avait une forme tangible. Le sol tremblait sous l'effet d'éruptions périodiques de feu, les flammes jaillissant de fissures profondes, chaque explosion libérant de nouveaux cris d'agonie qui résonnaient dans les profondeurs caverneuses. Les âmes se tordaient et se tordaient dans les flammes, leurs corps se tordaient de manière grotesque, leur chair noircie et brûlée au point d'être méconnaissable. La moelle même de leurs os semblait hurler comme si la souffrance avait pénétré jusqu'à leur noyau, et pourtant il n'y avait pas de soulagement, pas de fin. Au-dessus, il n'y avait pas de ciel, seulement ce brouillard impénétrable, éternel et inflexible, un lourd rideau de ténèbres à travers lequel aucun espoir ne pouvait percer. Dans ce lieu abandonné, chaque cri, chaque mouvement torturé, chaque âme en proie à l'ombre devenait partie intégrante du paysage de l'agonie, prisonnière à jamais de ce royaume de désespoir sans fin. Un peu plus loin, quelque chose attira mon attention, une lueur de lumière, troublante et déplacée dans ce vide de ténèbres. Au début, je crus qu'il s'agissait simplement d'un tour de passe-passe de mon esprit, mais non, elle était là, indéniable. Un trône, certes pas grandiose ni majestueux, mais une structure brûlante et fondante entourée d'un épais nuage de fumée étouffante. Et assis dessus, sans aucun doute, se trouvait l'un des plus grands esprits que l'humanité ait jamais connu, Albert Einstein. Sa chevelure sauvage et emblématique, autrefois symbole d'un génie débridé, était désormais brûlée et roussie, ses mèches indisciplinées se bouclaient et se tordaient comme si elles avaient été prises dans un incendie. Son visage, si souvent immortalisé dans des portraits d'intellect et d'émerveillement, portait désormais le poids profond et douloureux de siècles de chagrin. Il serrait sa poitrine comme si son cœur était écrasé par un fardeau trop lourd à porter. Dans ses mains tremblantes, il serrait un parchemin rempli d'équations complexes et de formules qui avaient autrefois dévoilé les secrets de l'univers. Mais maintenant, à chaque tentative de les lire, les équations se dissolvaient en flammes, l'encre brûlait et la connaissance qu'il avait autrefois recherchée avec tant d'ardeur glissait entre ses doigts comme de la cendre, perdue dans le feu éternel.
Les larmes coulaient dans les yeux d'Einstein, mais ce n'étaient pas des larmes de chagrin ordinaire. C'étaient des larmes forgées dans un four de chagrin brûlant, chaque goutte semblant porter le poids de regrets indicibles et de vérités non dites. Lentement, avec un grand effort, il releva la tête, son regard se fixa sur le mien, et pendant un instant, je sentis le poids écrasant de son regard. Il y avait une trace de reconnaissance dans ses yeux, comme s'il avait déjà vu ce moment auparavant, peut-être même l'avait-il anticipé. Mais plus que la familiarité, ce qui m'a saisi, c'était le profond désespoir qui émanait de lui, un désespoir qui semblait résonner au plus profond de mon être. Il se pencha en avant, ses mouvements lents, délibérés, comme si le poids de ses pensées était trop lourd à porter. Sa voix, bien qu'un simple murmure, résonna en moi, chaque mot me secouait jusqu'au plus profond de moi-même, comme s'il ne venait pas seulement de ses lèvres, mais du plus profond de son âme torturée. Déclarer l'esprit humain Dieu absolu, dit-il, la voix lourde de regrets amers, telle fut ma plus grande erreur. Ces mots me frappèrent comme un coup physique. Mon cœur se serra douloureusement dans ma poitrine, non pas à cause d'un effort physique, mais d'une peur profonde et lancinante. Il était là, l'homme qui avait remodelé notre compréhension de l'univers, l'homme dont l'intellect avait transcendé les frontières et défié les limites, et il confessait sa plus grande erreur. Il parlait de ce que j'avais embrassé avec tant de ferveur, la déification de l'intellect humain, la croyance que la connaissance seule, la poursuite de la raison et de la compréhension, pouvait révéler tous les secrets de l'existence. C'était cette croyance même qui m'avait porté tout au long de ma vie, qui m'avait rempli d'une telle arrogance et d'une telle certitude. Mais maintenant, au milieu de ce paysage infernal, les mots d'Einstein transperçaient cette certitude avec la netteté d'une lame. Son regret était palpable, sa tristesse vivante, et elle remettait en question tout ce que j'avais autrefois considéré comme la vérité. C'était comme s'il avait vu à travers le voile que j'avais posé sur ma propre existence, révélant la fragilité de ma croyance en un monde purement intellectuel et sans Dieu. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais vraiment saisi auparavant, que même les plus grands esprits, lorsqu'ils sont retirés de l'abri de la foi, peuvent être consumés par les flammes de leurs propres regrets. Nous vénérons le caractère sacré de la connaissance, continua Einstein, la voix lourde de chagrin, les yeux toujours fixés sur les équations qui fondaient dans les flammes. Mais la connaissance ne nous a pas sauvés. Alors que les mots résonnaient dans mon esprit, le paysage lui-même autour de moi semblait se tordre et se déformer comme si l'environnement infernal lui-même réagissait à cette vérité dévastatrice. L'air s'épaissit et le sol sous moi semblait trembler sous le poids de cette prise de conscience. Les flammes vacillaient plus haut, projetant des ombres sur les âmes torturées qui m'entouraient, des âmes qui s'étaient autrefois tenues au sommet de la compréhension humaine, pour se retrouver maintenant piégées dans la plus inévitable des prisons. Je les ai vues aux d'autres scientifiques, des esprits brillants des temps passés, le visage déformé par l'angoisse. C'étaient les hommes et les femmes qui avaient autrefois prétendu connaître les réponses aux mystères de l'univers, ceux qui avaient consacré leur vie à percer les secrets de l'existence. Pourtant, ici, dans l'agonie sans limite de ce lieu, ils étaient réduits à de simples ombres d'eux-mêmes, confrontés à la dure réalité que tout leur savoir, toute leur découverte, ne les avait pas sauvés de ce tourment éternel. Un frisson me parcourut lorsque je commençai à me demander où mon intellect obstiné m'avait conduit. Les murmures des regrets d'Einstein résonnèrent dans mes oreilles, devenant plus forts, plus insistants. Ces mots s'enfoncèrent en moi comme un couteau, révélant les fissures dans les fondements de mes croyances. Les questions que j'avais longtemps enfouies au plus profond de moi, les doutes que j'avais ignorés pendant tant d'années, refirent surface, et ils me semblaient comme des malédictions, chacune se resserrant davantage autour de mon esprit. Les couloirs de l'enfer s'étendaient devant moi, emplis des cris plaintifs d'esprits comme le mien, ceux qui avaient autrefois vénéré l'autel de la science, qui avaient placé leur confiance uniquement dans la raison et l'intellect, rejetant tout ce qui dépassait les limites de la compréhension humaine. Parmi ces masses agitées, je revoyais des visages familiers, ceux que je n'avais rencontrés que dans les pages de manuels, dans des articles philosophiques ou lors des débats passionnés de mes années d'université. Des hommes et des femmes dont les noms avaient été autrefois synonymes de génie, dont les idées avaient remodelé des domaines d'études entiers. Désormais, ces esprits exaltés, autrefois vénérés pour leur quête du savoir, n'étaient plus que des âmes tourmentées, se tordant dans les flammes de l'enfer,
leur génie n'étant plus un bouclier contre la souffrance éternelle qui les étreignait. Un groupe de scientifiques et de philosophes s'était rassemblé à proximité, leur voix s'élevant dans un chœur terrible de gémissements et de gémissements. Leurs cris n'exprimaient pas seulement la douleur, mais un profond désespoir, qui semblait résonner dans la structure même de ce lieu maudit. Chaque visage que je voyais était gravé de la même expression, une agonie sans fin, une impuissance qui les écrasait contre la terre. Ils pressaient leurs mains contre leur poitrine comme s'ils essayaient de retenir leur cœur brisé, leur corps tremblant sous le poids de leur propre échec. Chaque cri qui résonnait dans l'air était un témoignage de l'arrogance qui les avait conduits ici, de la foi aveugle qu'ils avaient placée dans leur intellect, de leur conviction que seule la connaissance pouvait répondre à toutes les questions de la vie. Mais face à l'éternité, face à l'inconnu infini, cette connaissance les avait trahis. Et maintenant, piégés dans ce lieu de tourment, ils étaient obligés d'affronter la terrible vérité, ils avaient cherché des réponses au mauvais endroit. Nous vénérions la connaissance, s'écria l'une des âmes tourmentées, les yeux enflammés par l'intensité de son chagrin. Sa voix était rauque, chaque mot mêlé du genre de regret qui ne peut naître que d'une éternité de souffrance. Mais la connaissance ne nous a pas sauvés. Renier Dieu, c'était notre plus grande erreur. L'angoisse dans sa voix était palpable, et tandis que ces mots résonnaient dans l'obscurité étouffante, je sentais leur poids s'installer dans ma poitrine. À côté de lui, telle une apparition surgissant des profondeurs, la silhouette du philosophe Bertrand Russell apparut, sa forme vacillant dans et hors des flammes. Son visage, habituellement associé à la logique et à la raison, portait maintenant les marques profondes et indubitables d'une culpabilité écrasante. Des larmes sillonnaient ses joues, chaque goutte semblant porter le poids insupportable de ses décisions. J'ai renié Dieu, la voix de Russell se brisa, profonde et creuse, comme si chaque syllabe avait été arrachée à son âme. J'ai soutenu que l'univers n'était que le fruit du hasard, mais ici, dans ce lieu de tourment, j'ai compris que ce n'est pas si simple. Une larme, scintillante de la tristesse de toute une vie, roula sur sa joue, disparaissant dans les flammes à ses pieds. La terreur et le chagrin qui irradiaient de ses yeux me glaçaient le cœur, car j'y voyais le reflet de mes propres doutes, de ma propre incrédulité, manifestée de la manière la plus douloureuse possible. Les mots de Russell résonnèrent dans mon esprit comme un marteau frappant une enclume. Sa confession était la mienne, et je ne pouvais échapper à cette vérité écrasante. Comme lui, j'avais passé toute ma vie à placer la science sur un piédestal, à élever la connaissance au-dessus de tout le reste et à me moquer de ceux qui cherchaient du réconfort dans la foi. J'avais ridiculisé l'idée d'une puissance supérieure, persuadé que seul l'intellect pouvait percer tous les mystères. Mais maintenant, alors que je me tenais au milieu de cette souffrance éternelle, quelque chose commença à se briser en moi. J'éprouvais une peur comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, une terreur aiguë et inconnue qui transperça mon cœur avec la force de 1000 tempêtes. C'était une peur plus profonde que toute douleur physique que j'avais jamais ressentie. L'arrogance qui m'avait défini autrefois, la suffisance avec laquelle je m'étais proclamé l'arbitre de la vérité, se retournèrent maintenant contre moi comme des fantômes invoqués par les flammes de l'enfer lui-même. Chaque remarque cynique, chaque moquerie de la foi, chaque croyance que j'avais si fièrement défendue tourmentait maintenant en moi comme un feu incontrôlable. Je réalisais, dans cet horrible endroit, que sous toutes mes moqueries et mon orgueil intellectuel, il y avait une vérité non dite que j'avais eu trop peur d'affronter, la peur. La peur de l'inconnu, la peur de ce qui se trouvait au-delà des limites de la compréhension humaine, la peur d'une puissance supérieure à moi ou quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, ni expliquer par la raison. Je pensais que tout était fini. J'étais assise là, consumée par la conscience que ma vie n'avait été qu'un mensonge, et pour la première fois depuis des siècles, j'avais envie de pleurer. Mais aucune larme ne vint. Seulement un vide insupportable. J'avais l'impression que mon âme avait été mise à nu, exposée aux vérités terrifiantes que j'avais passé ma vie à éviter. Et puis, soudain, une bouffée d'air froid emplit mes poumons, vive et vivifiante. Le poids oppressant de l'enfer sembla se soulever de ma poitrine, et je haletai pour reprendre mon souffle, comme si je venais d'être tiré des profondeurs d'un abîme. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, et je vis un contraste saisissant, les lumières rouges et bleues, dures et vives, des sirènes d'ambulance clignotaient au-dessus de moi, coupant à travers la brume de mon délire.
Je n'étais plus dans ce lieu de tourment. J'étais dans une ambulance. Le poids écrasant du cauchemar s'était levé, remplacé par les sons familiers des urgences. La voix d'un ambulancier parvint à mes oreilles, pressante mais ferme, tandis qu'il essuyait la sueur de mon front. « Harold, reste avec nous, d'accord » m'appelait-il, son ton empli d'un ordre intense mais rassurant. Mon cœur battait toujours fort dans ma poitrine, chaque battement me rappelant que j'avais survécu, que j'avais échappé. Mais à quel prix? La terreur de ce dont j'avais été témoin, les regrets obsédants de ces âmes perdues persistaient, comme une ombre dans mon esprit dont je ne pouvais me défaire. Je fermais les yeux, m'efforçant de laisser partir ces visions obsédantes, mais lorsque je les rouvris, le monde tournait toujours. Les frontières entre la réalité et ce cauchemar infernal s'estompèrent. Je respirais par à-coups, et je me demandais, étais-je vraiment revenu? Ou la terreur même du jugement de mon âme venait-elle de commencer? Les échos de l'enfer résonnaient encore dans mon esprit, ces flammes, ces cris surnaturels et les murmures lugubres d'Einstein. Ils me semblaient tous si réels, comme s'ils s'étaient gravés dans la trame même de ma conscience. Un vide indescriptible s'était ouvert en moi, un abîme qui semblait s'étendre au-delà du temps et de la raison. L'incrédulité dont je me vantais autrefois, cette forteresse que j'avais passé ma vie à construire, s'était effondrée en l'espace d'un battement de cœur. Ma foi aveugle et inébranlable dans la science, l'arrogance avec laquelle je pensais comprendre les vastes complexités de l'univers s'était réduite à une seule et terrifiante question, et si j'avais tort? Quand je suis rentré chez moi, tout autour de moi me semblait étranger, comme si je le voyais à travers un nouveau prisme. Les livres qui tapissaient mes murs, Newton, Darwin, Hawking ou autrefois mes fidèles compagnons, ne semblaient plus contenir que des ombres. Ces noms, ces esprits qui avaient autrefois été le fondement de ma vision du monde, me semblaient désormais lointains et froids. Peu importe le nombre de pages qu'ils remplissaient, peu importe la quantité de connaissances que ces livres semblaient contenir, je réalisais qu'ils n'avaient pas les réponses aux questions les plus profondes qui me consumaient maintenant. Pendant toutes ces années de dévotion à la science, j'avais toujours ressenti un vide profond et douloureux au plus profond de mon âme, un vide que je n'avais jamais pleinement reconnu jusqu'à présent. Et cela m'a bouleversé jusqu'au plus profond de moi-même. Alors que je me tenais dans mon salon, les yeux rivés sur ces livres familiers, j'ai commencé à comprendre que, malgré toute la certitude intellectuelle à laquelle je m'étais accroché, quelque chose d'essentiel avait toujours manqué. Quelque chose auquel la science, malgré toute sa puissance, ne pouvait répondre. Cette nouvelle lutte intérieure était accablante. Les mystères de l'univers pouvaient-ils vraiment être résolus par la science seule? Ou avais-je été trop étroit dans ma compréhension, trop fier pour reconnaître que peut-être, il était temps de chercher un sens spirituel? Les questions me rongeaient, implacables et inflexibles. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début d'un voyage que je n'aurais pas pu prévoir. Exactement un an plus tard, en 2018, quelque chose s'est produit qui allait tout changer à nouveau. Je voyageais à travers la Turquie, explorant la beauté tranquille de la forêt de Belgrade. Le soleil filtrait à travers l'épaisse voûte des arbres, projetant des ombres tachetées sur le sol de la forêt. C'est là, au fond des bois, que j'ai remarqué un banc, et sur ce banc, un homme assis seul. Je ne sais pas pourquoi je me suis approché de lui. Il y avait quelque chose dans le calme du moment qui m'a attiré, quelque chose d'inexplicable qui a attiré mon cœur. Alors que je m'approchais, l'homme m'a fait signe de m'asseoir. Sans réfléchir, mes jambes ont bougé presque toutes seules, et j'ai laissé tomber mon corps fatigué sur le banc de bois à côté de lui. Mon esprit, toujours préoccupé par ces questions sans fin, enregistrait à peine l'environnement. L'homme, cependant, semblait posséder un calme inhabituel, une paix intérieure qui émanait de lui. Son visage portait la sérénité de quelqu'un qui avait vu le monde et compris ses mystères. Son sourire, doux et sage, me rappelait un sage qui avait découvert il y a longtemps les réponses que je cherchais si désespérément. Mon esprit, toujours accroché à sa vieille logique, s'interrogeait sur sa présence, mais il y avait quelque chose au fond de ses yeux qui invitait à un autre type d'enquête, une partie de moi qui aspirait à comprendre, à entendre la vérité qu'il pouvait m'offrir. J'éprouvais une étrange familiarité, comme si je l'avais connu dans une autre vie, ou peut-être dans un rêve oublié.
Je ne te connais pas, dis-je, les mots sortant de ma bouche avant que je puisse les arrêter, mais comme c'est étrange, comme si je te connaissais. L'homme me regarda dans les yeux, son regard chaleureux mais pénétrant, comme s'il pouvait voir directement au plus profond de mon être. Puis, comme s'il répondait à une question que je n'avais même pas posée, il hocha lentement la tête. « Harold, dit-il d'une voix calme mais lourde de sens. Le fait qu'il connaisse mon nom me surprit, me fit froid dans le dos. Comment le savait-il? Je ne l'avais pas prononcé à haute voix. Le secret de l'univers, continua-t-il d'une voix douce mais pesante comme le poids des siècles, se trouve à la fois au-delà de la science et en elle. L'humanité emprunte deux chemins dans sa quête de sens, l'un de la connaissance, l'autre de la foi. Mais trouver un équilibre entre les deux, c'est la partie la plus difficile. Ces mots me frappèrent comme un coup de tonnerre. En un instant, tout ce que je croyais savoir, tout ce en quoi j'avais passé ma vie à croire, commença à s'effondrer. Il parla d'un équilibre que je n'avais jamais envisagé, de l'union de deux forces que j'avais toujours cru opposées. La connaissance et la foi. La raison et la croyance. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je comprenais vraiment peu de choses, pas seulement sur l'univers, mais sur moi-même. Les questions avec lesquelles je me débattais depuis si longtemps me semblaient soudain plus claires, non pas parce que j'avais trouvé les réponses, mais parce que j'avais découvert que le chemin vers la compréhension était bien plus complexe et beau que je ne l'avais jamais imaginé. Ces paroles ont pénétré profondément en moi, comme une graine plantée dans un sol longtemps épargné par la lumière. Pendant des années, j'avais cherché quelque chose au-delà du cadre rigide de tout ce que je savais, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Alors, était-ce un mensonge, ai-je demandé, ma voix tremblant d'espoir fragile. La science, l'incrédulité que j'ai défendue si longtemps. L'homme a souri doucement comme s'il pouvait voir le trouble tourbillonner en moi. Non, a-t-il dit, sa voix portant le poids de la compréhension. Mais il manquait une pièce. La quête humaine du sens est un voyage sans fin. En chemin, il faut parfois de la connaissance, parfois de la foi, et parfois les deux. À ce moment-là, quelque chose s'est produit en moi, un changement que je ne pouvais pas entièrement expliquer mais que je ressentais profondément. Peut-être que cet homme, cette figure particulière de la sagesse, était là pour m'aider à transcender les limites de tout ce que j'avais cru et craint. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une lueur d'espoir, le sentiment que peut-être il était possible de réconcilier mes anciennes croyances avec une compréhension plus profonde et plus large. Le poids du passé semblait s'alléger et j'ai senti la possibilité d'un nouvel horizon devant moi. Après cette conversation, quelque chose a commencé à changer en moi, lentement, mais avec une force indéniable. Lorsque je suis rentré chez moi, un homme qui avait passé toute sa vie à rechercher sans relâche des vérités difficiles, je me suis retrouvé devant les étagères de ma bibliothèque, un endroit qui avait été autrefois mon sanctuaire. J'ai parcouru les rangées de livres, d'épais volumes remplis de théories scientifiques, de formules complexes et d'articles qui révélaient les mystères des atomes et des galaxies. Mais maintenant, chacun d'eux semblait incomplet, un simple fragment de quelque chose de bien plus grand. Mes doigts, presque involontairement, se sont dirigés vers un vieux texte sacré. C'était un livre que je n'avais jamais envisagé une seule fois, que j'avais écarté ou même moqué dans mes jeunes années. Mais maintenant, avec un esprit ouvert par la conversation et une paix intérieure qui commençait à s'installer, j'ai senti quelque chose changer. Ce texte ancien, rempli d'histoires de foi et de sagesse, contenait une énergie qui résonnait avec mon âme. Pour la première fois, j'ai trouvé mon cœur plus disposé à recevoir ces leçons. Je pouvais voir que là où j'avais autrefois lutté avec arrogance contre les idées de foi, il y avait maintenant de la place pour quelque chose de nouveau, une humilité née de l'enfer dont j'avais été témoin et auquel j'avais survécu. Le désespoir et les tourments que j'avais vus en enfer m'ont montré à quel point les humains peuvent facilement se tromper, à quelle vitesse l'orgueil peut s'enraciner et à quel point notre certitude est vraiment fragile. J'avais cru tout savoir, que les réponses ne se trouvaient que dans ce qui pouvait être mesuré et compris à travers le prisme de la science. Mais je commençais à comprendre qu'il y avait plus dans la vérité que je ne l'avais jamais imaginé. Il ne s'agissait pas de choisir un chemin plutôt qu'un autre, mais de trouver la vérité. La science et la spiritualité pouvaient coexister.
L'une n'excluait pas l'autre. Pour la première fois de ma vie, je me sentais prête à abandonner l'obscurité qui avait si longtemps tenu mon cœur. J'ai accepté mes erreurs passées et mes opinions rigides, et j'ai adopté l'idée qu'il y a de la sagesse dans la connaissance et dans la foi. Je ne les voyais plus comme des ennemis mais comme des forces complémentaires, chacune offrant sa propre perspective sur les mystères de l'existence. Dans cet équilibre délicat, j'ai trouvé la paix. Ayant émergé des flammes de l'enfer, mais avec les leçons qu'elle m'avait enseignées, j'ai décidé d'entamer un nouveau chapitre de ma vie. Je ne chercherai plus seulement la connaissance de l'esprit, j'écouterai aussi la voix du cœur. J'ai accueilli la lumière qui avait commencé à s'infiltrer dans l'obscurité, une lumière qui promettait de me guider sur un chemin plus équilibré, un chemin où l'intellect et l'esprit pourraient marcher côte à côte. Dans ce nouveau voyage, je savais qu'il y aurait encore des difficultés, encore des moments de doute et de peur. Mais je savais aussi que maintenant, j'étais ouvert aux possibilités de quelque chose de plus grand que ce que j'avais jamais osé croire. J'avais trouvé la pièce manquante, et avec elle, je commençais à comprendre que la quête de sens n'est pas une destination, mais un voyage sans fin, un voyage que je n'avais plus à faire seul. Après cette expérience extraordinaire, j'ai commencé à voir le monde avec des yeux complètement différents. Il fut un temps où je me croyais supérieur, convaincu d'avoir la capacité de percer tous les mystères de la réalité. J'avais toujours cru que la connaissance était le pouvoir ultime et que la science était la réponse ultime à toute l'existence. Mais maintenant, je me retrouvais humilié par l'immensité de l'univers, perdu dans une profonde contemplation des choses que je pensais comprendre autrefois. Là où mon esprit avait été autrefois une forteresse de fierté et de certitude, je réalisais maintenant à quel point ma compréhension était petite et limitée, à quel point l'existence était hors de ma portée. L'un des plus grands regrets de ma vie était la relation tendue que j'avais avec ma fille, Cla. Notre lien avait été gâché par mon entêtement, mon refus d'accepter quoi que ce soit au-delà des faits froids et durs de la science. J'avais été un père qui offrait des connaissances mais pas de compassion, des explications mais pas d'empathie. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, j'avais envie de reconstruire les moments que nous avions perdus. Mais cette fois, ce ne serait pas en imposant mes vues scientifiques. Au lieu de cela, je voulais centrer notre relation sur l'amour, la compréhension et la joie tranquille d'être simplement ensemble. L'ancien Harold avait toujours été prêt à argumenter, désireux de défendre ses convictions, surtout lorsqu'il s'agissait de foi. Mais le nouveau Harold avait appris à écouter, à être présent sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Je pouvais désormais m'asseoir avec Cla pendant des heures, non pas pour la corriger ou lui enseigner quelque chose, mais simplement pour être avec elle comme un père devrait le faire. Il n'y avait aucune pression pour lui imposer mes convictions ou remettre en question les siennes, seulement un espace pour que nous puissions parler, rire et grandir ensemble. Nos conversations sur la science et la foi se sont approfondies et, pour la première fois, j'ai trouvé le courage de lui avouer quelque chose que je n'avais jamais admis auparavant, à quel point je savais peu de choses. Survivre aux flammes de l'enfer m'avait appris la fragilité de la vie et la préciosité de l'expérience humaine. Cela m'a montré à quel point nous pouvons facilement être consumés par notre propre arrogance et à quel point il est important de nous pardonner les erreurs que nous avons commises. Abandonner le passé, mon ancien orgueil et mon entêtement n'a pas été difficile. Les leçons que j'avais apprises de cet endroit infernal avaient adouci mon cœur et j'avais réalisé que la guérison, tant pour moi que pour ma relation avec Cla, ne pouvait venir que par l'amour et l'humilité. Renouer avec ma fille est devenu l'un des plus grands miracles de ma vie. Être un père aimant a marqué le début d'un nouveau chapitre de mon parcours, un chapitre qui était loin d'être terminé, mais que j'ai abordé avec un sentiment de paix et de détermination retrouvée. Je comprenais maintenant que même si je n'étais qu'une petite partie de cet immense univers, cette partie de moi pouvait être rendue entière non seulement par la connaissance et l'intellect, mais aussi par l'amour, la foi et la connexion avec ceux qui m'étaient chers. Chaque matin, lorsque j'ouvrais les yeux, je voyais la vie comme une bénédiction, un cadeau précieux à accueillir avec sagesse et gratitude. Et ainsi, chaque nouveau jour, je poursuivais mon voyage vers un avenir qui n'était pas seulement rempli de la quête de la connaissance, mais aussi de la paix, de la compréhension et de la joie de l'amour. Le feu qui m'avait consumé s'était calmé et j'avançais désormais avec la certitude que la vie est bien plus que ce que l'on peut mesurer ou comprendre. Il y a le cœur,
l'âme et l'espace pour la foi et la connexion, et j'avais appris que c'était la plus grande vérité de toutes.